Imagine un instant que tu es en train de discuter avec un ami proche. Tu lui partages tes rêves les plus chers, tes projets d'avenir et même certaines de tes faiblesses. Tu te sens léger, libéré, mais une question te trotte dans la tête. Est-ce que ces confidences vont vraiment t'aider à avancer? Laisse-moi te raconter une histoire vécue. Il y a quelques années, j'étais dans la même situation. J'avais des rêves que je pensais réalisables, mais à chaque fois que je les partageais, je recevais des réactions mitigées. Certaines personnes étaient sceptiques, d'autres étaient jalouses, et j'ai commencé à ressentir une pression et un doute. J'ai réalisé que mes mots avaient du pouvoir, et que chaque fois que je parlais, je perdais une partie de ma force. C'est ainsi que j'ai commencé à observer mon environnement et à tirer des leçons précieuses. Dès que tu cherches à réussir dans la vie, il est crucial de comprendre ce qui doit rester dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental. Cette chose à garder secrète si tu veux véritablement réussir dans la vie. Mais avant, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. La première chose à éviter est d'arrêter de partager tes secrets, même avec tes meilleurs amis. Tu sais, la plupart des gens croient que partager leurs secrets avec leurs amis les rapprochera d'eux. Cependant, il est essentiel de réaliser que certaines informations devraient rester privées. En effet, partager tes rêves et tes objectifs peut non seulement les affaiblir, mais également donner une opportunité aux autres de les saboter, même inconsciemment. Comme l'a dit Napoléon Hill, auteur de Penser et devenez riche, le succès exige la concentration d'une équipe de personnes, mais un secret partagé peut attirer l'énergie négative. Protéger tes idées est un acte de respect envers toi-même. Le deuxième est d'éviter d'arrêter de partager tes projets. Tu as un projet qui te tient à cœur, mais ne le dévoile pas trop tôt. Lorsque tu partages tes projets avant qu'ils ne soient réalisés, tu risques d'en disperser l'énergie. Les critiques et les jugements peuvent affecter ta motivation. Rappelle-toi ce que Mark Twain a dit. Il y a 3 types de mensonges. Les mensonges, les grands mensonges et les statistiques. Parfois, ce sont les statistiques ou les opinions des autres qui peuvent te décourager. Garde tes projets pour toi jusqu'à ce qu'ils soient prêts à prendre forme. La troisième chose est de ne pas penser au passé. Le passé peut être un poids lourd qui t'empêche d'avancer. Chaque fois que tu ressasses tes échecs ou tes regrets, tu laisses la peur prendre le dessus. Eleanor Roosevelt a dit « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. » Si tu veux réussir, tu dois laisser le passé derrière toi et te concentrer sur l'avenir. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est plein de possibilités. Laisse-le être ta source d'inspiration et de motivation. Le quatrième est d'arrêter de parler de tes réussites. Il est facile de se laisser emporter par ses succès, mais les partager peut attirer la jalousie et la négativité. La modestie est une vertu puissante. Garde tes réussites pour toi, car elles parleront d'elles-mêmes par les résultats que tu obtiens. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la force ne provient pas des capacités physiques, elle provient d'une volonté indomptable. Tes résultats seront plus éloquents que n'importe quel discours sur tes succès. Le cinquième est d'arrêter de t'entourer de personnes négatives. Les gens avec qui tu choisis de passer du temps peuvent grandement influencer ton succès. Si tu es constamment entouré de personnes qui te tirent vers le bas, tu ne feras que te limiter. Éloigne-toi de la négativité et cherche plutôt la compagnie de ceux qui partagent tes ambitions. Une citation qui illustre parfaitement cela est celle de Jim Rohn. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi de personnes qui te motivent à devenir la meilleure version de toi-même. Le sixième est d'arrêter de te comparer aux autres. Se comparer aux autres est un poison pour ta progression. Chaque personne a son propre parcours, ses propres défis et ses propres réussites. Lorsque tu te compares aux autres, tu diminues ta valeur. Brené Brown dit très bien « La vulnérabilité est la mesure de notre courage. » Ose être vulnérable, accepte qui tu es et concentre-toi sur tes propres progrès. Ta réussite est unique
et ne devrait pas être mesurée par les standards des autres. Et enfin, la 7e est d'arrêter de te plaindre. Te plaindre constamment t'empêche de voir les solutions qui s'offrent à toi. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la force ne provient pas de la capacité physique, mais d'une volonté indomptable. Chaque plainte que tu exprimes te retire une part d'énergie que tu pourrais utiliser pour créer un changement positif dans ta vie. Au lieu de cela, prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux faire pour améliorer ta situation. Transforme tes plaintes en actions et observe comment cela peut changer ta vie. Ces secrets sont essentiels pour que tu puisses tracer ta propre voie vers le succès. Si tu réussis à appliquer ces conseils, tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochains conseils qui peuvent transformer ta vie. Alors, garde tes secrets, protège tes projets, ne ressasse pas le passé, fais preuve de modestie, choisis bien ton entourage et surtout, ne te compare jamais aux autres. Ton succès dépend de ta capacité à te concentrer sur tes propres aspirations. Chaque pas que tu fais vers ton but est un pas vers une vie meilleure. Continue de croire en toi et d'agir avec détermination.